Salut les amis, salut YouTube. Ça fait un petit moment et en même temps, ça fait un moment que je voudrais faire un état des lieux de ce que j'ai vécu, mais j'y arrive pas. C'est trop dingue, c'est trop fou et du coup, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire des vidéos, mais j'ai pas pu les poster quoi. C'était pas possible. C'est très remué dans moi. C'est comme si plusieurs systèmes se mélangent. Donc du coup, je peux passer du coq à l'âne en une fraction de seconde. Et ouais, du coup, pour exprimer les faits, c'est pas évident. Et puis il y a aussi mais j'ai pas envie d'utiliser ma mémoire pour verbaliser ce que j'ai vécu au mois d'août là. Et en même temps, tout me pousse à essayer de me servir de ma mémoire parce que ma mémoire, elle est complètement défragmentée et que, en fait, à travers plein d'exercices, la vie me contraint de rassembler mes bouts, mes parts et ouah, fatigant, éprouvant. Et là, j'atteins des seuils. En vrai, je suis morte de rire, mais, mais en vrai, là, je suis pas crédible si je vous dis que j'ai peut-être fait un AVC encore il y a 10 jours. Enfin, moins de 10 jours. Là, du coup, je suis trop morte de rire et du coup, je peux pas dire ça. Mais en vrai, je me suis fait super peur. Là, j'ai vécu des trucs dans le corps. J'ai même cru que je mourrais une nuit et franchement, j'ai flippé, mais j'ai flippé ma race et je pense que, j'en sais rien, en fait, je pense rien. Je pense juste que je suis en sursis, peut-être demain je suis là, ou peut-être je suis pas là, en vrai. Mais ouais, il y a quelques nuits de ça, c'était la nuit de dimanche à lundi, et j'ai le cerveau qui a explosé, ça m'est arrivé en pleine nuit, avec, comme si j'avais un cœur qui grossissait à l'intérieur de ma tête, et qui faisait pou, 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 pou. Et là, que ça allait éclater. Tout était serré, comprimé. J'entendais tout en sourdine, avec des sifflements, des ouin comme ça et tout. J'ai dit, ça y est, c'est fini là. Et en conscience, en conscience, tu dis, oh, c'est peut-être fini. Et là, enfin, c'est pas explicable la sensation. En vrai, j'ai fait ce que j'ai pu pour gérer le corps. Et j'ai mis les mains, j'ai mis toutes mes techniques que je connais de respiration. Et on a lâché prise en fait. À un moment, ça a lâché dans l'acceptation que bah ouais, c'est peut-être la fin dans quelques secondes. Bon, c'est rien ça comme expérience, c'est rien. Non parce que non parce que là donc j'ai confirmation que j'ai un gros réseau pédocriminel au cul les gars, les amis. The big truc. Et puis alors ils sont bien tous au courant, mais c'est ouf. Et là j'ai eu trop de preuves. Et c'est pareil pour amener les preuves. Faut que je me concentre pour avoir ma mémoire, pour savoir qu'est-ce que j'ai vécu tout au mois d'août et tout. Là tout de suite je vais balancer tout en vrac de ce que je peux. Et après j'ai fait un petit papier quand même au cas où, pour pas que ce soit trop le bordel au cas où. Et déjà je trouve que c'est le bordel. J'ai pris trop cher et du coup c'est pour ça que je suis mort de rire. En fait c'est ouais, en fait, j'ai la voix qui est coupée de par les expériences tellement énormes que j'ai dû vivre. C'est comme si j'ai plus rien à dire. Et en vrai, j'ai des parts hautes en conscience qui auraient des choses à dire. Et c'est ça, c'est comme si mes systèmes bas en conscience, eux, ils ont pris leur claque, mais cher de chez cher et tout. Enfin, voilà, quoi. Et il y a eu des morts, clairement. Et il y a les parts hautes en conscience, et c'est notre dernière façon de résilier. En fait, on n'a pas le choix. C'est toutes les parts de tous les systèmes, c'est où elles montent en conscience, où elles se font dézinguer les unes après les autres. Donc du coup, tout le monde essaye de monter en conscience, ça fait un gros bordel, mais ça gère quand même, ça gère. Donc là, j'ai des sueurs, c'est normal. Je suis désolée. Je vais pas arrêter de me frotter comme ça, mais donc du coup, je vais m'éparpiller. Si t'arrives à suivre,
Donc il y a quelques jours, la nuit de dimanche à lundi où j'ai failli mourir, ça c'est les répercussions de quelques jours avant où je sens que tout se compresse et que je vais aux urgences et que là je vis un truc, le summum de ce que j'ai pas vécu encore dans le milieu expérience médicale. Je tombe sur le même connard que au mois de mars quand j'ai fait le trou dans mon cerveau. Là, sauf que c'était pas du tout la même histoire parce que c'est pas les mêmes parts qui y sont allés. Et franchement, l'expérience aux urgences, ça a été initiatique d'une force. Pouf! Bon, hormis que quand on y est allé, on l'a pas pris comme ça, hein, parce que quand je suis allée aux urgences, c'est que là, c'était tout compressé, que les oreilles bourdonnaient, que je ressentais une brûlure dans toute la tête, que j'avais pas encore ressenti cette sensation, que je commençais à avoir des tremblements, mais pas autant qu'au mois de mars, quand j'ai fait le trou dans ma tête. Et, donc, j'ai mon œil directeur qui est en train de changer. Donc, j'ai plus de vision quasiment sur cet œil, alors que normalement, c'est celui qui regarde. Et bah, c'est le bordel, quoi. Enfin, pareil, avaler sa langue, et, et ne plus arriver à avaler sa salive et tout. Enfin, voilà, ces expériences de malade qui te rapprochent de la mort et qui en même temps, à chaque fois qu'il y a une douleur, ça te réveille une mémoire traumatique. Et vas-y, tu es obligé de te la prendre dans la face et te dire, ah ouais, d'accord. Alors en fait, au niveau des levées d'amnésie, j'avais fait les levées d'amnésie, c'est-à-dire en connaissance des faits et en émotion. Et là, je le vis dans le corps, d'accord. J'avais repéré hein, que j'avais une part qui était au courant de rien, mais qui avait des sensations dans le corps. Bon, celle-là, je crois que c'est celle-ci qui a vécu toutes les expériences pourries de ces derniers temps où le corps nous a fait vraiment peur, où on s'est rapproché de cette mort qui finalement maintenant ne fait plus vraiment peur. Mais le chemin il a été dur, hein, très très dur. Et là je suis un petit peu en train de m'égarer et donc je parlais des urgences. Donc je suis arrivée à 10h30 aux urgences. Le 15 m'a pas fait d'embrouille. Le 15, direct, j'ai dit les faits, direct ils m'ont envoyé quelqu'un. Je suis arrivée aux urgences, donc je tombe sur celui de la dernière fois. Je lui explique calmement mes symptômes. Et là, il commence à pinailler. Et il commence à m'embobiner. Et puis à me faire attendre alors qu'il n'y a rien. Et faire passer d'autres gens avant qui ont un petit bobo au doigt. Je vois mes parts qui commencent à se mettre en place. Et, euh, et je vois aussi comment ça a géré. En fait, je sais pas tellement parler de mon système, mais l'introject persécuteur en lien de la colonie, c'est-à-dire le plus pervers que j'ai à l'intérieur de moi, il était là. Et il y avait la petite peste. La petite peste, elle, c'est celle qui monte au front, t'as pas peur, et si ça lui fait mal, elle va te dire même pas mal. Tu sais que faire ça. Donc j'avais ces deux-là. Et, et donc moi, en boucle, la petite peste, elle répétait les symptômes. Je suis en train de faire un trou dans ma tête. C'est encore comme la dernière fois. Le kiné a dit que tout est compressé au niveau des nerfs. Euh, et là, normalement, le docteur, il commence à dire, vous avez un neurologue? Je fais oui, vous pouvez appeler le neurologue. Parce qu'il regarde mes résultats, il me dit, mais non, il n'y a pas eu d'AVC au mois de mars. Je fais oui, le dossier, il a été erroné. J'ai pas dit falsifié. Il y a une erreur sur le document. Ah non, mais il n'y a pas d'erreur. Bah si, il y a une erreur. Comme par hasard, il essaye d'appeler le neurologue, il n'arrive pas à l'avoir. Et en même temps, ça l'arrange pas s'il y a une erreur, s'il n'y a pas d'erreur, parce que ça veut dire que du coup, la fois où il m'a recalé, il y a eu des répercussions. Donc du coup, je le vois monter son échafaudage, et je vois en moi les parts se mettre en système de défense, quoi. Et là se joue un jeu donc de 10h30 du matin jusqu'à 4h de l'après-midi où j'ai eu aucun soin si ce n'est une poche de glace parce qu'à un moment j'ai hurlé que j'avais mal, que ça me brûlait et qu'il me fallait de la glace. Et sinon, donc il n'a pas pu joindre le neurologue et il se ramène vers moi en me disant j'ai eu votre psychiatre, elle est prête à vous reprendre, hein. Je le regarde, je fais pardon? Je dis de quoi vous me parlez? Il me dit oui, oui, j'ai appelé votre psychiatre, il n'y a pas de problème, hein, et si vous voulez, je peux vous prescrire du Xanax.
Je le regarde, je dis: «Mais excusez-moi, je suis assez grande pour appeler ma psychiatre. Là, si je viens vous voir, c'est parce que j'ai des trous qui sont en train de se faire dans mon cerveau, quoi». Et d'un côté, donc, il y avait la petite peste qui le prenait pour un con, mais pour un con, et qui répétait calmement, et l'autre, il essayait de nous faire déclencher parce qu'il savait. En fait, là, j'ai pu me rendre compte qu'il avait tout un dossier sur nous, où la psychiatre, qu'on ne voit plus depuis presque un an, c'est marqué que elle a eu des problèmes, qu'elle a dû me faire accompagner chez un dentiste et que je suis quelqu'un d'assez pénible, quoi. Enfin, que c'est tout de ma faute, quoi. Et donc là, pareil, il insiste sur le côté psychiatrique et tout, mais il y a eu des punchlines. J'ai tout enregistré, mais des punchlines. C'était d'un cynisme que mon Kevin, donc mon introject, mais il s'est régalé. Ça veut dire que c'est intéressant d'avoir un introject qui est capable de transmuter ce qu'on vit en plaisir, même si c'est tordu. C'est-à-dire que là, j'étais d'une arrogance et lui aussi, en fait. Et en fait, on se faisait un espèce de jeu d'arrogance. C'était assez drôle. Et pourtant, j'étais en train de crever. Enfin bon, et je vois aussi, donc, ouais, qu'est-ce que je m'égare là? Donc, le médecin, j'ai eu des punchlines comme quoi je pouvais me suicider, oui, c'était une solution. À un moment, je lui dis: «Mais regardez, vous voyez pas mon visage là, il tombe». Il fait: «Ouais, bah tout le monde n'est pas gâté par la nature». J'ai adoré, franchement, il avait de ses réparties, de ouf. Et ouais, enfin bon voilà, ça a duré un sacré moment, mais sur le moment, vraiment, c'était difficile à vivre parce que j'étais vraiment très mal dans le corps. C'est avec le recul que je peux raconter qu'est-ce qui s'est passé en moi avec certains aspects et tout, mais c'était assez éprouvant. Et au final, donc, j'ai pu faire l'effet miroir. Et qu'est-ce que je voyais chez lui? De l'arrogance et du mépris. Et je l'ai vu direct chez moi. Avec le médical, je ne sais pas faire autre chose, en fait, que être arrogante et méprisante, de par les blessures que je porte, quoi. Donc ça, j'ai pu le voir et tout, nickel. Donc je suis rentrée chez moi en rampant. Et puis 2 jours plus tard, j'ai passé la fameuse nuit, ou 2-3 jours plus tard, la fameuse nuit où j'ai cru que je mourrais, là, que mon cerveau il explosait et tout. Donc c'était les 10 derniers jours. Putain, j'ai du mal, hein, franchement, faut me concentrer. Et donc dans ces 10 derniers jours-là, là où il y a eu les urgences, la peur enfin le truc de failli mourir la nuit et tout, il y a eu aussi un rendez-vous chez le dentiste, que là on a confirmation que réellement on a un gros réseau sur le dos et tout le monde est au courant de tout. Mais vraiment, c'est hallucinant. Donc là, je rigole. Mais en vrai, il y a quelques jours, je rigolais pas. Parce que j'avais pas encore j'ai sorti la tête de l'eau, on va dire, et j'étais coincée dans le j'ai un gros réseau sur le dos, je vais crever. Ah, ça fait travailler sur soi, hein, je te le dis, hein. Putain, avec une idée pareille. Et en même temps, tu veux que je te dise un truc? J'ai un réseau sur le dos, mais toi aussi. Je sais pas si t'es au courant, en fait. C'est ce qui gouverne le monde. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Oui. Donc, il n'y a pas que moi qui suis dans la merde, en fait. Sauf que bon, voilà, moi, ils m'ont dans le collimateur et ils ont décidé d'essayer de ou m'interner en psychiatrie ou de me faire crever ben, parce que j'ai pas de calage dans la bouche et que tout est en train de s'effondrer avec le syndrome de Ehlers dans l'os. Sauf que j'ai des putains de warriors à l'intérieur, sérieux. Et donc ça se bat, c'est cool. Ça se bat. Enfin, ça se bat. Ça essaye de sauver les meubles. Des fois, on coule et on se fait éclater. Puis hop, on remonte. Et à chaque fois, en général, ça fait une prise de conscience. Et voilà, quoi. Donc, le dernier dentiste était au courant de tout. En fait, si je dois faire un verdict, ils sont complètement incompétents et pas à l'écoute. Ils ont que la théorie. Voilà. L'autre, il a la théorie parce qu'il a appris dans un livre, mais s'il ouvre la bouche, il lui manque pas une dent. Comment il peut savoir qu'est-ce que ça fait de pas avoir de dents? Et enfin voilà, c'est le truc, ça me débecte. Et pareil, du coup, maintenant, ce fameux médical qui veut m'éliminer et qui veut pas me soigner, il faut que je le trouve en moi. Et qu'est-ce que je viens de verbaliser sur ça? Ben, je viens de l'oublier.
c'est leur incompétence et surtout ils ont que de la théorie, quoi. Et le pouvoir qu'ils veulent garder. Donc ça, je le vois complètement en moi. Qu'est-ce qui détruit le corps au niveau de la santé? Quel pouvoir? Enfin, seulement si je participe. Donc je vois plein de choses. Je vois réellement. Bon, je me raccroche à ce que je peux pour tenir, hein, parce que vas-y, toi, tiens, avec l'idée qu'on essaye de te faire la peau, ça rend fou. Donc moi, si je veux pas devenir folle, j'utilise mes parts les meilleures qui ont des super stratégies et des super idées, et je m'accroche à ces idées et je monte en conscience et j'essaye de m'éveiller le plus que je peux, quoi, et me remettre en question le plus que je peux et tout. Et donc là, ben voilà, ce que je vois à l'extérieur, je peux le voir à l'intérieur. C'est dur à accepter et c'est dur à transmuter. Et je pense qu'il n'y a rien à faire en fait, il y a juste à voir et à laisser faire la prise de conscience et la douleur ressentie. Et quand on dit un mal pour un bien, là aujourd'hui que je parle, l'expérience que ça fait plus d'un an que je vis, le fait que je me suis fait massacrer par les dentistes, le médical et tout ça, mais merci. Mais grâce à ça, j'ai pu retrouver tous les bouts de moi. Ah ouais, il y en a, j'aurais préféré pas les retrouver, hein, vraiment, hein, mais là, je crois que j'ai eu des levées d'amnésie de ouf quand je me suis fait, attention, trigger warning, je me suis fait, alors ça avait pas de lien à la colonie, mais ça avait quand même un lien avec le réseau, je pense. Et c'était au début que j'ouvrais ma bouche et que mon père avait peur que je l'ouvre trop. Et ben je me suis fait opérer des amygdales sans anesthésie. Et donc là j'ai bien revécu le truc. Je sais maintenant pourquoi j'aime pas la vue du sang, pourquoi ça me met mal. Enfin bon, voilà. Mais j'en ai fait plein de petites levées d'amnésie que j'avais pas eues sur des moments, sur des détails, sur des trucs. C'était horrible à vivre, mais horrible. Donc je me dis, c'est normal aussi que là c'est tout compressé, que ça fume. Et en même temps, je garde la foi. Bon, il y a eu des jours où je l'avais pas, hein. Il y a des parts qui sont exprimées dans un désespoir le plus total, mais elles ont été récupérées par d'autres parts, et ça monte en conscience, tout ça. Et là, plus ça va, plus on est dans l'unité, et là je me sens plus en peur d'une force obscure contre moi, parce que je sais qu'elle est dans moi, en fait. Donc ouais, et après là, je vais pas. Si je monte en conscience tout de suite pour rentrer dans ce délire-là, je vais pas pouvoir raconter ce qui s'est passé au mois d'août. Donc je vais essayer de rester entre deux eaux. C'est chaud, mais c'est chaud. Mais c'est ça en fait. J'ai l'impression que c'est tous mes systèmes, tout. Ils essayent de faire qu'un seul système de tout. Et putain, ça me mélange des idées. Un coup, je crois penser à un truc et après je me dis bah non, en fait, je pense pas ça. Je pense plutôt ça. Enfin, ouais, 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 c'est vraiment dur. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu? Je sais plus, je sais pas par quel bout prendre. On s'est fait déglinguer la tronche, ça, c'est clair. Donc, fais voir mon papier. Donc, ouais, mois d'août, ça a commencé cool, on a rencontré des gens, et là, on a bossé à fond sur le triangle. Là, je vais pas avoir les ressources pour parler du triangle et de tout ce que j'ai vu, mais peut-être lors d'une prochaine vidéo, j'aurai envie de découper bien le sujet. Donc ça, c'était dur parce que ça réveille des choses et en même temps, bah, puis regarder en face, quoi. Parce que c'est beau de regarder le pervers narcissique dehors et de dire oh, c'est un pervers narcissique, lui. Vas-y, retourne le doigt et regarde, il est où le tien. Et pareil pour le sauveur, et pareil pour la victime ou le dépendant affectif. Donc voilà, ça c'est pas agréable à faire. C'est vraiment pas agréable à faire. Et j'en suis au stade où je comprends complètement les castes et ceux qui sont en haut de la pyramide. En fait, c'est des gens, ils sont tellement morts de trouille, ils ont tellement peur de l'impuissance qu'ils ont le pouvoir. Et enfin bref, j'ai pas envie de rentrer non plus là-dedans, sinon ça va être les petites complotistes qui vont se mettre à parler. Je vais essayer de raconter mon mois d'août, faut que j'arrive à me canaliser. C'est fou ça. C'est ça, j'ai le gros problème de canalisation en ce moment. Bah, de concentration. Donc il y a eu le triangle.
Ensuite, il y a eu des levées d'amnésie. Ah oui, ensuite, j'avais un rendez-vous avec un professeur en stomatologie maxillofaciale à Saint-Étienne. J'avais déjà été une fois ou l'autre, mais grave, elle m'avait snobé, pris de haut et même pas fait ouvrir la bouche pour regarder mon pu, mon abcès et ma langue. Enfin, bref. Et donc là, c'est un professeur. Et quand il m'avait donné le rendez-vous, enfin, quand la fille m'avait donné le rendez-vous, le lendemain matin, il y a quelqu'un qui m'appelait pour annuler ce rendez-vous. Et moi, j'ai fait la connasse. J'ai fait, ah non, moi, j'ai une feuille où c'est marqué, j'ai rendez-vous le 25 août avec le professeur machin, je serai là. Et je raccroche. Et du coup, je vais au bluff, hein, mais je savais pas. Et puis, une semaine avant mon rendez-vous, je reçois un SMS qui me dit que j'ai bien rendez-vous. Donc, je me dis, ah, tiens, c'est intéressant la démarche. Et donc, je vais au rendez-vous avec un professeur. Déjà, je me suis vraiment posé la question s'il était vraiment professeur. Mais bon, peu importe. Donc il m'a pas fait ouvrir la bouche, il a fallu que j'insiste au moins pour qu'il regarde mes photos et les vidéos. Donc j'ai montré en photo le pu, ma langue, etc. Puis j'ai fini quand même par insister et arriver à faire en sorte qu'il regarde. Et il voit pas, je suis obligée de lui montrer, d'appuyer à l'endroit pour montrer le pu. Il me fait ah oui effectivement. Bon ben, y a qu'à rouvrir. J'ai fait, mais attendez, j'ai syndrome des leurs dans l'os, peut-être que là, ouvrir, déjà, c'est pas cicatrisé depuis un an, je sais pas moi, une radio, un scanner, une scintigraphie, je sais pas moi, une échographie, je sais pas, y a pas autre chose. Non, non, décembre, on rouvre. Oh. Là, il y a ma petite parano qui s'enclenche et qui me dit, mais non, mais en fait, ils veulent nous massacrer et tout. Donc je calme le bazar et tout. Je me tape une nuit blanche, mais nuit blanche sa mère, quoi, hein, avec la petite parano à gérer. Est-ce qu'on va se faire opérer, est-ce qu'on va pas se faire opérer, ils se foutent vraiment de notre gueule, on sent. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas. Enfin bon, nuit blanche de merde, avec la douleur en plus et la pression qui monte. Et au petit matin, intenable, la mâchoire intenable. Et là, je passe ma langue sur le petit trou à l'intérieur. Je sens un truc. Je me dis mince, peut-être j'ai coincé un aliment, vu qu'il y a une fistule où sort le pus. Donc je vais me rincer la bouche, je repasse la langue et non, c'est toujours. Et je dis merde. Et puis là, je sais pas, il y a une part warrior. C'est après ça que j'ai eu les levées d'amnésie sur mes amygdales. Donc je sais pas, mais bon bref. Une part warrior qui prend les commandes, qui prend pince à épiler, aiguille, coton-tige, huile de clou de girofle, truc pour désinfecter, et vas-y Toto, on y va. On rentre dans le trou et on n'a rien eu besoin de faire, hein. C'était à l'entrée, hein. Il y avait un truc dur à l'entrée du trou, à 2 millimètres, on va dire, 2 millimètres du trou, il y avait un truc dur. On l'a attrapé à la pince épilée, on l'a tiré, on a ressorti un gros bout de dent. Donc en fait, l'abcès, le pu, je l'ai réglé. Eh, franchement, franchement, j'ai quand même vu 6 professionnels, mais des vrais. 4 en maxillo, stomato, facial, bidule, truc, machin, et 2 ORL, qui étaient les moins pires, hein, parce que le dernier ORL, il m'a renvoyé en maxillo en disant, il y a un problème là. Ouais, merci, je suis au courant. Combien ça coûte? Heureusement que je suis CMU, je connais pas les prix, mais en vrai, le taxi, plus le prix de la consulte. Sérieux, les gens, vous avez cotisé pour de la merde, pour rien du tout. La thune que j'ai coûté cette année pour ne pas être soigné, je suis désolée de vous le dire, mais c'est vous qui avez payé. C'est pas les malades, le truc de la sécu, parce que les malades, ils sont pas soignés en vrai. Non, c'est ceux qui s'engraissent avec les malades. Ah là, j'ai les petites complotistes qui viennent de fronter, là, tu vois, mais en fait, c'est comme si tout était là, en fait, avant, enfin, c'est tout là en même temps. Avant, c'était plus découpé, enfin bref, j'en sais rien, faut pas que je m'égare. Donc, là où j'ai envie de me la péter quand même, je veux dire, il faut bien, parce que la vie, c'est fait pour rigoler, hein, c'est que, t'imagines, je vois 6 spécialistes qui comprennent pas le problème que j'ai, tu sais, c'est, waouh, le truc, ça va durer 2 ans avant de trouver, tu sais. Et moi, qui n'ai pas fait d'études, et qui connaît rien à rien, en 2 minutes, je règle le problème.
Bon, après, le problème sous ma langue, j'ai la sensation d'être sur le point de le régler également. Et je pense que ça vient de mes deux piliers. C'est-à-dire que la 25 et la 15, et donc la 35 et la 45, c'est deux piliers qui m'ont dégommé, hein. C'est pas compliqué. Je me suis fait dézinguer une fois que j'ai posté ma lettre au procureur. Je me suis fait niquer toute la bouche. Mais c'était vraiment deux appuis hyper importants et c'est pour ça que j'avale ma langue en fait. J'avale ma langue parce que j'ai plus de soutien musculaire sur une bascule qui se fait à ce niveau-là. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à déglutir et, et que aussi je peux perdre ma vie en fait parce que le fait de plus avoir de soutien, ça, avec le CED, mes muscles fondent. Comme j'ai plus de soutien de muscles, eh ben, les os s'affaissent, enfin, le squelette s'affaisse, ça compresse les nerfs, et les nerfs, une fois qu'ils sont compressés, eh ben, ça fait vriller et ça fait des trous. En fait, j'ai pas fait un AVC au mois de mars. C'est la compression de mon crâne qui a fait des lésions dans la tête. Ouais, je me suis égaré là, je crois. Je sais plus ce que je disais. Ouais. Bah voilà, c'est ça toute la journée en ce moment. C'est pour ça que j'arrive pas à faire de vidéos parce que mon niveau de concentration, pouf, c'est pas encore stable. Je suis pas stable. C'est comme si c'est pas mûr à l'intérieur de moi, quoi. Mais par contre, ça a sacrément bossé. Donc c'est bon, je me la suis pété en disant ah oui, j'ai pas dit que du coup de ce jour où j'ai pu enlever le truc et puis c'est pareil, donc je suis obligée, contrainte de caler par moi-même. J'ai vu un dentiste hier, j'ai essayé de lui expliquer le truc, mais comme il est endoctriné, qu'il est très très au courant de tout mon dossier alors que je lui ai rien dit du tout, bah tous mes arguments il les démonte parce que sinon ça voudrait donner raison que je me suis fait massacrer par ses confrères. Donc je vais pas pouvoir me faire soigner par les dentistes en fait. Et puis c'est pareil, les dents qu'ils veulent me refaire, ils les font pas comme j'ai besoin. Moi j'ai besoin que mon occlusion elle soit respectée comme elle était. Eux non, ils veulent faire ce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent c'est bien me défoncer la gueule. Mais l'humain qu'il y a derrière, il a pas conscience. Hein. C'est un pouvoir établi qui est tellement puissant que ça endoctrine l'esprit des humains. Et derrière ça, il y a la peur et tout un tas de conditionnements pour qu'il y ait des agissements comme ça. Mais bon, voilà, je vais pas rentrer non plus dans ces détails-là. Donc là, j'ai compris aussi que je suis électrosensible. Il faut surtout pas que je mette mon appareil en fer bancal que j'essaye de redresser avec mes billes en plastique, hein, parce que ça me fait péter le cerveau, quoi, vraiment. J'ai mis une semaine parce que j'arrivais plus à me caler et je me suis forcée pendant une semaine à mettre le haut, le bas et derrière compression, effondrement musculaire et vas-y retourne aux urgences et pétage de cerveau. Enfin bon, et enfin j'ai compris plein de choses dans cette expérience de merde. C'est qu'il faut pas que j'utilise cet appareil en fer parce que ben je suis trop électrique et ça amplifie l'électricité qu'il y a dans moi. Et aussi, autre chose, c'est que bah, quand on est, par exemple, si je me casse un bras et que je mets une attelle, je vais pas pouvoir me servir des muscles, parce que ça sera soutenu. Et après, quand j'enlèverai l'attelle, je vais avoir une faiblesse musculaire. Et ben là, en fait, c'est pareil. Si je mets un calage, et ben ça va. Moi, je croyais que ça allait faire le contraire, et ben non, en fait, ça affaiblit. Donc bon, voilà, j'apprends dans l'expérience. J'en suis au stade où ben là, je vais m'occuper de moi, je vais continuer. Je me suis enlevé le bout de dent, j'ai plus de pus. Le problème de langue, c'est une histoire de calage, je suis en train d'essayer de le régler. Et là, c'est pareil. J'ai l'impression que au cours de mon histoire, toute la vie se met en place pour que je rassemble mes bouts. Et qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est laborieux. Que ce soit quand j'ai essayé d'écrire mon livre, ça m'oblige à rassembler les souvenirs. Que ce soit pour le dossier à la gendarmerie de tout ce qui m'est arrivé en 2 ans avec le médical, ça m'oblige à réunir les parts. Et pareil, pour faire les calages, en fait, dans mon système, ça fait 1 an qu'on essaye de caler les dents et qu'on n'a encore pas réussi parce qu'on est nombreux et que tout le monde n'est pas capable de caler
Enfin voilà, et donc là encore une fois, ça demande de réunir, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et ça demande aussi la concentration. Donc ça, c'est la prochaine phase. Là, j'essaye de débriefer, mais je suis fatiguée. En vrai, il me faut un peu de repos. Et je pense qu'à la nouvelle lune, là, je vais pouvoir commencer une nouvelle phase où justement, dans cette phase, eh ben, je vais essayer de rassembler ce qu'il faut pour pouvoir réussir à me faire un calage moi-même, mais plus avec mes petites billes en plastique, avec du vrai. Et avec de l'alginate, avec du plâtre, avec de la résine, avec... Enfin voilà, je veux dire, j'ai été capable d'enlever un truc, je vais me soigner les dents, et après ça, je monte un laboratoire clandestin de dentisterie. Non, je rigole. Non, parce que là, je vais me faire mettre en prison si je dis des trucs comme ça, mais c'est pour rire, hein. Bon, j'ai des parts qui se marrent. Il y a beaucoup de prétentions, en fait, parce que le médical, on l'a mauvaise contre eux, et ils sont que dans la théorie, ils sont pas dans l'écoute ni dans la pratique. Et ça m'enrage. Et il y a une forme de jalousie parce que nous, si on nous avait pas mal à créer la tête, on aurait aimé être dans le médical, mais pas avec ce truc oppressant de pouvoir au-dessus. On n'aurait jamais pu supporter ça. Donc du coup, on a décidé que maintenant on va être dans le médical, mais pas dans le médical en fait, dans la médecine. Et je vais expliquer notre délire. Là, la vidéo, ça va être du coq à l'âne, hein. Vous m'avez pas vu pendant plus d'un mois. Là, vous allez bouffer des heures et des heures de conneries. Donc en fait, je me suis fait une carte de visite, qui est pas encore active, mais j'ai adoré l'idée, où le nom, ce sera ni thérapeute, ni art thérapeute, ou non, 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 ça sera mentaliste de résilience. 20 niveaux de conscience minimum, ça c'est juste les niveaux de conscience que je reconnais dans moi, mais j'en ai plein d'autres. Et je pouvais pas marquer médecine holistique. Je pouvais pas marquer médecine, MEDECINE, holistique, c'était pas possible, et j'ai pas de diplôme. Même si j'ai bossé la PNL, l'hypnose, plein de trucs pour me sortir de là, c'est pas validé, donc j'ai pas le droit d'utiliser ces termes. Et en même temps, j'ai pas envie d'utiliser ces termes. Et là, le terme dans ma tête, il est apparu, made, sin, et made, M-A-I-D, donc made comme barmaid, au service de made. Sin, S-E-E-N, voir, celui qui voit. Être au service de ce qui est vu. Et c'est ça une prise de conscience en fait, hein. C'est être attentif pour voir en soi ou dans l'autre, et en même temps ce que tu vois dans l'autre, plus si tu vas le voir dans toi, donc voilà, c'est la boucle est bouclée. Et donc c'est ça, médecine, c'est au service de ce qui doit être vu, ou de ce qui est vu, ou de ce qui va être vu, enfin voilà, un gros délire comme ça. Et donc, bah là, qu'est-ce que je voulais dire du coup? C'est fatigant. Que du coup, non, on va pas monter une dentisterie clandestine, mais par contre, on va se le faire pour soi, quoi. Je veux dire, voilà, on peut pas compter sur l'autre, on peut pas compter sur son frère. Eh ben, on va essayer de compter sur soi. Et dans la symbolique, si je peux pas compter sur l'autre, c'est que je peux pas compter sur moi. Et c'est vrai que jusque-là, j'avais vraiment la sensation de pas pouvoir compter sur moi parce que j'étais trop nombreuse avec des parts qui mettaient des bâtons dans les roues et tout. Mais là, de moins en moins, en fait, je vois que tout le monde essaye de collaborer, et ça commence à être cool. Et donc, eh ben voilà, on va essayer de sauver les meubles. Et surtout, une chose, c'est même pas focaliser sur comment on va soigner nos dents. C'est avoir la foi, retrouver la foi. Parce que c'est beau de dire on est des êtres d'amour et tout. Ouais. Et quand t'es angoissé 24 sur 24, tu crois qu'en fait tu vibres l'amour. Ouais. Non. Bah non. Mais non. Quand t'es angoissé, c'est que t'as peur d'un truc. Et ça peut être légitime complètement. Mais du coup, ça fait... Enfin, j'arrive pas à le dire, t'as vu? C'est ou la peur ou l'amour. Tu peux pas les deux. Donc on va se faire croire qu'on est des bonnes personnes, même si on est hyper mal, angoissé, et donc sur la défensive, agressif, mais on reste des bonnes personnes.
Mais non, en fait, l'amour, c'est la foi et c'est la capacité donc à pas avoir peur. Ah, facile hein, en théorie. Ouais. Mais en même temps, quand t'as pas le choix et que la peur, tu te la prends dans la gueule et que tu la vis, bah ouais, ça fait peur. Et après, quand tu l'as traversée, presque t'as l'impression que ça n'a pas existé. Enfin, c'est bizarre. Ouais, je sais pas, peut-être encore une vidéo que je vais pas pouvoir publier. Purée. J'essaye, hein, de faire des efforts. Bon, j'essaie de me recentrer, mon papier. Donc j'en étais au stomato, au bout de dents que c'est moi qui l'ai enlevé. Mais avant ça, il y a eu un truc de ouf. Avant ça, je pars en taxi à un rendez-vous avec un gars que je l'avais vu que 2 fois. Et on parle. Et là, il capte des trucs chez moi et on y va franco, quoi. Je lui dis que j'ai un réseau sur le dos et tout ça, quoi. Et il est au courant alors pas de moi, mais que ça existe. Et là, il me dit, mais réseau pédosataniste, t'as jamais fait exorciser? Je dis, bah, si une fois mon père il m'a emmené, ça n'a pas marché, enfin ça n'a pas marché, ils ont pas voulu m'exorciser, et en même temps je lui dis, c'est mon père qui m'a emmené, donc forcément. Et là il me fait, mais t'y as jamais pensé? Je lui fais, ouais, attends, bah, j'y ai déjà pensé, mais je veux pas, et enfin voilà, et puis là, il me dit, écoute, j'ai réfléchi, mais moi je connais une personne qui est reconnue en France comme la, je sais plus combien dième exorciseuse qui existe, et il me donne son numéro. Et je lui dis, ouais, mais moi j'ai pas de thune. Il fait, mais tu donnes ce que tu veux. Bon, pas plus. Je prends rendez-vous avec cette personne, mais juste pour parler, enfin, savoir qu'est-ce qu'elle fait, comment ça se passe. Et ben non, j'y suis allée, on a parlé. Et direct, elle a fait le truc. Et franchement, bah, j'ai vécu vraiment quelque chose de très, très, très bizarre. J'ai l'impression que ça a duré un siècle et en même temps, c'est passé en une seconde. Et dès qu'elle parlait en latin, alors que je connais pas le latin, ça me mettait dans des états au secours. Les jours qu'on suivi, j'ai blasphémé l'église, mais de ouf. Bon, ça a mis des parts en moi en PLS. Mais suite à ça, ben, je sais pas, j'ai réussi à enlever le bout de dent. Enfin, j'ai l'impression que ça a lâché des trucs, que ça a ouvert des trucs, quoi. Donc voilà, donc j'ai l'exorciste, ça c'est fait. Bon, j'ai pas la tête qui a tourné, hein. Mais par contre, dans moi, j'avais les insultes, hein. Bon, pas comme dans le film L'exorciste, mais à un moment, la personne, elle me présente l'hostie. Oh, 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 oh. J'ai serré les dents, hein, parce que sinon, je l'aurais insulté. Enfin, c'était une drôle d'expérience, mais vraiment très très drôle. Enfin, pas drôle en vérité, c'est surprenant, plus exactement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Putain, combien, j'en suis à combien de temps là? Oh, 38 minutes. Eh, bon courage, hein. Donc, ça, mon papier, il est où là? Ah oui, le triangle c'est fait, l'exorcisme c'est fait, le stomato et le bout de dent c'est fait. Les levées d'amnésie sur les amygdales, c'est fait. Je pense que aussi, là, il y a quelques nuits, quand mon système nerveux il a éclaté, que j'ai cru que j'allais mourir et tout, je pense que j'ai dû revivre une mémoire. Je l'ai bien vécu dans le corps, il n'y a pas de problème, hein. Là, ça s'est calmé, j'ai fait beaucoup d'exercices, beaucoup de relaxation, j'ai calé mes dents et je commence à récupérer. C'est beaucoup moins compressé, mais j'ai encore des acouphènes et puis des sueurs. C'est ce que je disais au tout début de la vidéo que j'ai pas terminé de dire. Je vais finir de le dire tout de suite. C'est quoi là, du coup, quand c'est compressé les nerfs, eh ben, ça fait des sueurs sur tout le haut du corps. Donc là, voilà, c'est beaucoup moins compressé. Donc j'en étais au 4, donc faut pas que je m'égare là vite. Le Vedan c'est fait. 5, c'est marqué quoi? Ah ouais, bon ça je l'ai pas dit encore. 6, je l'ai pas dit. 7, c'était les urgences, je l'ai dit. Et 8, le dentiste, je l'ai dit. Donc il me reste
le schéma opère que j'ai revalidé encore avec la petite Sandrine et mes voisins. Je vais le raconter vite fait. Et la gendarmerie. Donc ouais, au niveau intuition, je pense que réellement je peux faire confiance à mon système et en même temps à mes croyances les plus perchées, qu'il n'y a pas autre que moi, mais pas moi le personnage, moi la conscience. Parce que sinon je pourrais pas savoir qu'est-ce que j'ai en face si c'était pas moi. Et donc les voisins nouveaux là que j'ai captés depuis un certain temps, je capte des choses. Je les mesure, je sens et j'analyse et je peux voir des schémas, des stéréotypes. Et la petite Sandrine s'est déclenchée à un moment donné, elle voulait aller demander de l'aide aux voisins et verbaliser ce qui lui arrive au niveau qu'on a un réseau sur le dos. Donc depuis le début, il y a une espèce d'amour que je connaissais qui se dégage de leur façon d'être. Bon, en même temps, il y a tout le côté contrôlant, manipulateur, infantilisant, qui soumet sous la douceur. Bah, je connais par cœur ça avec mon père. Hein. Et donc ça a réveillé la petite Sandrine qui a voulu demander de l'aide à son papa, j'allais dire, mais non, enfin au schéma, quoi. Et là, il y a une part qui a mis les pieds dans le plat. Mais oh putain, quand même, elle m'a mis dans la merde. Hein. Et en même temps, sinon, elle nous a sauvés. Mais sur le moment, la petite Sandrine essayait de verbaliser que on avait une secte pédocriminelle sur le dos et on voulait dire une secte de francs-maçons. Et là, ce qui sort de ma bouche, c'est qu'on a une secte sur le dos. Et là, on dit une secte comme les témoins de Jéhovah. Et là, en même temps que ça sort de ma bouche, ça me fait eureka et je me dis mais oui c'est ça le truc que j'ai goûté chez eux, l'amour qu'ils portent, je le reconnais, je l'ai déjà vu chez les témoins de Jéhovah et là je me rends compte que je suis en train de foutre les pieds dans le plat et que je suis en train de traiter sa religion de secte, donc je sauve les meubles comme je peux en disant non, ce que je veux dire c'est pas une secte, c'est une confrérie, c'est un groupement d'humains qui ont le même objectif. Et les témoins de Jéhovah, c'est l'amour, c'est Dieu. Et moi, ce que j'ai sur le dos, c'est pas beau, c'est l'inverse. J'essaie de sauver les meubles comme je peux, mais l'autre, il s'effondre devant moi, liquide. Et intérieurement, je pense qu'il a dû dire, elle est tarée. Moi, ça me fait rire parce qu'il voit que lui. Et du coup, ben voilà quoi, j'ai mis les pieds dans le plat. Et quelques jours plus tard, j'ai eu confirmation par une personne qui les connaît qu'ils le sont. Et donc, je sens que la petite Sandrine, eh ben, elle a envie d'y aller. Ouais, ouais, tu m'étonnes, c'est super familier. Alors, je dis pas que pas par rapport au témoin de Jéhovah, hein, c'est pas ça. Le côté familier, c'est les schémas du gars. Comment il fonctionne. Comment je l'entends fonctionner avec ses amis, ses voisins, l'entourage et tout ça. Mais après, il y a aussi cet amour de Dieu que je peux sentir et qui, bah, c'est particulier, c'est super particulier, mais bon, bref, en attendant, il y a une part en moi qui a sauvé le schmilblick, parce que là, c'est clair, jamais ce sera nos amis. Putain. Et en même temps, je me dis, eh, vas-y, ouais, le level, je me fais les fleurs et tout, hein, j'ai le droit, hein, parce que j'en ai vachement chié quand même. Je me dis, hey, sacré level quand même pour juste vibratoirement parlant définir que la personne elle est témoin de Jéhovah, tu vois. Mais en même temps, là, c'est la part qui va se dire, ouais, je me la pète un peu et tout, c'est fou, je sais. Bah ouais, forcément, je sais, c'est mon film, c'est mon rêve, je suis un peu au courant. Mais ça, c'est encore un niveau de conscience qui est tellement supérieur que ben, tu peux pas jouer à ce niveau de conscience. Sinon, tu joues pas, tu sais que tout est toi et voilà. Donc après, enfin ouais, bon, bref. Et c'était quoi le reste? Donc, je vais essayer de faire moins d'une heure quand même. Donc, ben, il est la gendarmerie. Eh oui, la gendarmerie. Donc, j'arrive un petit peu à finaliser mon dossier, à rejoindre mes bouts. C'est laborieux, ça me demande un travail, mais de ouf. Un triturage de tripes de malade. J'arrive à faire ça, je vais déposer à la gendarmerie. Et là, je tombe sur qui? Le fils. Enfin, je pense, hein. Il a le même nom et puis j'ai ouï dire. Donc, voilà.
sur le fils d'un pote à mon père. C'est embêtant quand tu vas porter ta déposition, que c'est le fils du pote à ton père, que c'est contre ton père que tu portes le truc. Et bizarrement, donc j'avais tout préparé, le dossier c'était tout écrit en fait. J'avais plus qu'à signer, il avait plus qu'à l'enregistrer. Ça aurait pu être bâclé en 20 minutes, 30 minutes si vous voulez lire le truc, quoi. Et non, ça a fini, ça a duré plus de 3 heures. Il m'a fait signer 25 fois, ça marchait pas, ça buguait, ça plantait, il fallait recommencer. Par contre, il était très sympa. Donc je sais pas quoi penser, mais par contre, je vois bien que tout est bloqué. Enfin, je veux dire, le réseau, il est pas que dans le médical. Enfin, je pense qu'il doit être vraiment à tous les niveaux et que de toute façon, j'attends rien au niveau de la justice. J'ai pas porté plainte. Je voulais juste qu'on m'aide à me faire soigner et qu'on me protège. Mais ça, c'est pareil, j'ai lâché l'idée. Et en fait, j'ai peut-être l'intention, vu que là j'ai des nouveaux trucs à rajouter au dossier, de faire le dossier complet que j'avais porté à la gendarmerie, mais de le faire direct en imprimé et poster un dossier épais comme ça direct au procureur. Tiens, vas-y, démerde-toi avec ça. Et comme j'attends rien, c'est un peu comme si je voulais jeter un grain de sable dans le rouage. Enfin, je sais pas comment dire. C'est la même chose, le médical, la justice, c'est du pouvoir. Donc c'est juste pour que le pouvoir il puisse se découvrir lui-même, il puisse se voir lui-même, ou enfin qu'il voie la merde qu'il fait, je sais pas exactement. Mais j'attends rien, ça c'est sûr. Et j'ai pas peur de mourir du coup. Mais il a fallu que je passe les parts qui pour elle c'était insoutenable de mourir à cause de quelqu'un et par le manque de soins. C'est par là, ouah, pouf, pouf. Mais bon, ça a été récupéré, c'était dur, hein. Mais voilà, du coup je suis là, mais c'est le bordel, hein, dans moi. J'ai aussi des parts qui ont eu super peur de se faire enfermer en psychiatrie, mais là c'est bon, on n'a plus peur. De toute façon, le seul endroit où on n'a pas peur, c'est là où il y a la foi. Et là où il y a la foi, c'est quand on a confiance en la foi, en notre pouvoir créateur et dans nos croyances. Et les croyances, c'est tout est à l'intérieur. Et du coup, bon, bah voilà, qu'est-ce qui, à l'intérieur de moi, veut m'exterminer? Et pourquoi? Bah, je suis en train de voir. Il y a des parts qui m'exterminent parce que on a été impuissante et qu'on refuse d'être impuissant et que c'est garder un pouvoir que de s'éliminer ou enfin il y a une histoire d'impuissance qui est bossée, d'acceptation de l'impuissance et c'est dans l'acceptation de l'impuissance qu'il y a le pouvoir. Et que du coup, t'as pas besoin du pouvoir après de l'extérieur, de l'argent et tout ça. Enfin, je peux pas encore rentrer dans les détails, mais quand je vais être plus stable, ce sera plus calme et tout, je pense que j'aurai des purs dossiers en analyse, en spiritualité et, en retour à l'unité en fait. C'est ça, hein, parce que réellement, tout est soi, tout montre soi, et ça, comme disait Gandhi, soit le changement que tu veux voir à l'extérieur, mais c'est vraiment ça, quoi. Et je vois que ben mes pervers intérieurs, ils commencent à changer leur technique, il y a d'autres parts qui ont changé leur stratégie, ça évolue. Donc à un moment donné, je pense que le réseau interne qui massacre le corps, il sera vu et calmé et du coup ça me fera plus chier à l'extérieur. On s'accroche aux idées qu'on peut, hein. Et voilà. Enfin bon, sinon qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah que là ouais j'ai vraiment pris super cher. Que hier j'étais pas du tout dans cet état. Hier j'ai récupéré encore un fragment, une part bah sur l'acceptation de pas être soigné,
et qu'on va mourir et ceci, cela, enfin voilà quoi, Pouf. J'ai la sensation, je ne peux que croire à l'effet miroir et à mes histoires de l'unité et tout, parce que au début je croyais que j'étais 16-17, j'avais vu que j'étais plus, que je voulais pas compter. Après il y a un truc qui s'est ouvert et là j'aurais pu mettre plein de zéros derrière, et là j'ai fait waouh. Et puis au bout d'un moment je me suis dit ah ouais d'accord, je comprends mieux, mais en fait réellement tout est moi, et donc tous les êtres, je pourrais me voir, chaque humain que je vais rencontrer, croiser, échanger, quoi que ce soit, c'est une part de moi. Je vais me voir, je peux me reconnaître. Donc je peux reconnaître des choses belles et je peux reconnaître des choses pourries, et si je reconnais des choses belles, et ben je pourrais célébrer, et si je reconnais des choses pourries, et ben je pourrais célébrer aussi parce que je l'aurais vu, et ça me permettra d'évoluer, de faire évoluer ces parts. Et bien souvent le conseil qu'on va donner à l'autre, c'est le premier qu'il faut qu'on applique soi. Hyper initiatique. Franchement, ma life, hyper initiatique. Et j'ai cru que j'allais mourir. Je crois que je suis morte aussi plein de fois. Et, et là, ça va, je suis là. Enfin, je sais pas qui je suis, mais en tout cas, je me sens pas mal. J'ai la foi. Et j'ai aussi la curiosité de découvrir après, demain, quoi, et tout ça. Et de voir aussi que l'état dans lequel je suis tout de suite, je pourrais me dire ouais mais c'est peut-être parce que j'ai switch et que je suis une part qui est pas trop mal, je pourrais l'interpréter comme ça, ou me dire non, ça va être un truc plus stable dans le temps si ça se trouve. On verra, je sais pas encore. Pour l'instant j'essaye de prendre soin du corps, prendre soin des parts, de faire tout ce que je peux à l'intérieur, garder la foi, et, euh, et cette foi-là, je me dis que oui, elle est créatrice, et oui, on peut voir un beau monde bientôt. Ce matin, j'ai mis une vidéo en commentaire, enfin dans la communauté. Je suis tombée dessus au réveil, et pour moi, bah voilà, c'est un effet miroir. Par hasard, je tombe là-dessus. Ce matin, quand je me lève, ça me montre quoi? Mon rêve. Et donc, si je le vois sur l'extérieur, ça veut dire qu'il commence à avoir pris forme dedans, quoi. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder cette vidéo. C'est, putain, fou. Moi, ça m'a tellement. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Bref, bon, je vais arrêter mon état des lieux. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, j'ai fait des raccourcis. Je vais pas rentrer dans les détails. Des fois trop, des fois pas assez, mais tout est parfait. Donc là, bah, je peux dire aujourd'hui, ça va à peu près. Et demain est un autre jour. Et ouais, j'ai envie. Alors, il y a des parts qui diraient, il y a un extérieur, je ne veux plus participer. Donc, il y a d'autres parts qui vont dire, d'abord, faut travailler dans soi. J'ai plusieurs catégories de parts, donc il faut que je les écoute toutes. Donc, il y a les parts qui pensent qu'il faut plus cautionner le système, mais ça veut pas dire lui cracher dessus et dire que c'est nul ou que c'est des méchants. Non, c'est des êtres blessés qui sont terrifiés, donc enfin voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Il faut juste se détourner et essayer de faire autrement, et le plus possible par soi-même. Donc ça, bah, les parts qui ont ces croyances-là, c'est ce qu'elles vont faire. Ils vont arrêter d'aller acheter des chips, enfin voilà, il y a plein de trucs pour limiter encore la consommation et à qui on donne l'argent, donc le pouvoir. Après, donc, il y a les parts qui pensent que en faisant le travail à l'intérieur, ça va se faire tout seul à l'extérieur, et en même temps, c'est lié.
C'est-à-dire qu'une fois que le travail va être fait à l'intérieur, naturellement, on n'ira plus en acheter des chips, je pense. Donc ouais, je crois que ça avance, mais c'est pas encore complètement stable et équilibré. D'où l'absence et puis le côté brouillon. Et puis voilà. Donc là, je sais pas ce qui va se passer les jours à venir, me reposer, me centrer. Et après, je sais pas si je vais reprendre des vidéos, si je vais en avoir la capacité. Et je pense pas que ce sera sur des sujets, comment dire, on va pas focaliser sur on a un réseau pédocriminel sur le dos ou ce genre de choses. Non, ça sera plus axé sur la résilience, et sur le travail intérieur, sur l'effet miroir, enfin tout ce que mes réunions de chantier et tout ça, quoi. Enfin voilà. Improvisation. Et là, il est temps que j'arrête parce que je sens que je tourne en rond. Bon, bah je vais réécouter cette vidéo, je vais voir si je peux la poster, si ça suit un fil conducteur recevable. Et franchement, en effet miroir, moi je sais ce que j'ai vécu et je me dis que les personnes qui regardent ces vidéos, donc mes vidéos, il y a forcément un lien. Et en effet miroir, et ben je me dis bravo, vous avez dû bien prendre cher. Et en même temps, j'ai envie de dire, vous en êtes bien sortis. C'est peut-être pas encore complètement effectif, ça a dû bien remuer dans les brancards, mais c'est sur le point, je pense, de mûrir quelque chose, ou alors même encore mieux, de renaître quelque chose comme le phénix, quoi. C'est séparer du périmé pour mettre du neuf à la place, et ben c'est pas rien, hein, se désidentifier en fait, hein. Ça fait peur de se désidentifier. Donc ouais, ben je sais pas où vous en êtes, et en effet miroir, s'il y en a qui fonctionnent comme ça, et voilà, n'hésitez pas, si vous avez envie, laissez un petit commentaire pour dire oh miroir, mon beau miroir, comment ça va aujourd'hui? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui reste à faire? Oh là là, bon, allez, j'arrête. Allez, à plus.